Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Olivier Marleix. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, je vais vous livrer une anecdote un peu navrante. J'ai eu, pas plus tard qu'hier, au téléphone, un chef d'entreprise de mon département, l'entreprise TIB, qui est un des 3 constructeurs français d'ambulances, de VSAV, leader dans les SAMU de santé. D'urgence. Eh bien, il me dit, Monsieur Marleix, vous ne devinerez jamais ce qu'est en train de faire l'administration de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Cette semaine, ils vont attribuer un marché d'une centaine d'ambulances à un constructeur polonais, tout simplement parce qu'ils n'ont pas mis le moindre critère de développement durable dans cet appel d'offres. Combien de temps cela va-t-il durer? Combien de temps resterons-nous les idiots du village planétaire? Comment ne pas voir, à travers cette crise même que nous vivons, que la connaissance par l'État de son outil industriel, que la protection par l'État de son outil industriel, que l'État de cet outil industriel est un élément déterminant de la capacité de réaction de l'État dans la gestion de la crise. Alors nous ne sommes pas chez les Républicains pour le repli national en matière économique. Notre industrie comme notre agriculture ont besoin de se tourner vers le monde. C'est ce qui a fait toute leur histoire, c'est ce qui fait toute leur grandeur et c'est ce qui fait la richesse d'un pays comme le nôtre. Mais arrêtons de laisser filer notre appareil productif au gré de fusions, acquisitions qui sacrifient nos outils industriels. Arrêtons de croire que les investisseurs n'ont pas de passeport, comme je l'ai si souvent entendu depuis 2 ans. Nous en payons aujourd'hui le prix fort. Alors, à l'heure où même la grande distribution, Monsieur le Premier ministre, conseille d'acheter français, allez-vous demander à vos services de changer enfin de logiciel pour soutenir par l'achat nos propres industries? Merci. Merci Monsieur le député. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Marleix. Fort heureusement, nous n'avons pas attendu cette crise pour nous apercevoir que l'industrie était un élément central de notre politique économique. Et je veux rappeler ici que c'est ce gouvernement qui a permis de recréer de l'emploi industriel en France, puisque comme vous le savez, et de manière continue, de 2000 à 2016, on a effectivement cassé l'appareil industriel français avec la suppression d'1 million d'emplois industriels. En 2017, en 2018 et en 2019, on a recréé de l'emploi industriel. Ça, ce sont les faits. En 2018, on est le premier pays européen pour les investissements étrangers pour les projets industriels, sur la plus haute marge du pétrole avec 330 projets contre 150 en Allemagne et 200 en Turquie. Ça, ce sont les faits. Et c'est comme ça que nous continuons à travailler. Comment a-t-on mobilisé l'industrie sur les respirateurs? Comment a-t-on mobilisé l'industrie sur les masques? Comment mobilisons-nous aujourd'hui l'industrie sur sur les médicaments ou sur d'autres sujets comme les blues, puisque tout le monde est au travail. Et je veux remercier ici les équipes de la Direction générale des entreprises et de la Direction générale de la santé, qui, je peux vous dire, achètent français quand elles le peuvent. S'agissant maintenant de votre question, figurez-vous que moi j'ai demandé, depuis le mois de juin, nous animons un comité des acheteurs publics et privés pour mettre en place de manière obligatoire des clauses sociales et environnementales dans tous les contrats publics. Donc on n'a pas attendu cette crise pour s'en apercevoir. Et ces clauses, elles ont vocation à être mises dans les cahiers des charges administratives générales. On considérera que le pacte productif qui devait être présenté au mois d'avril a été freiné, mais c'est clairement un des éléments structurants de ce pacte productif et je pense que la crise que nous traversons permettront de raffermir encore ces dispositifs. Merci Madame la Ministre. Monsieur le député. Je crois qu'il restait... J'avais quelques secondes pour répondre. Je voudrais d'abord faire remarquer à Madame la Ministre que visiblement elle n'a pas été entendue. Donc si elle peut passer le message à l'assistance publique hôpitaux de Paris, elle sera la bienvenue. Et puis je vais essayer de le dire avec calme compte tenu des circonstances. Mais ce ne sont pas ceux qui ont laissé filer Alstom, Alcatel, Technip. Ce ne sont pas ceux qui avaient pour projet la privatisation d'ADP ou le démantèlement d'EDF ou celui de GDF, qui sont les mieux placés pour nous rassurer sur l'attention qu'ils portent au patriotisme économique et à l'industrie française. Merci, Monsieur le député.